Des employés de banque refusent le dépôt d'une jeune fille. Quelques minutes plus tard, son père les licencie tous. L'air de l'après-midi encadrait la ville d'une chaleur dense, presque palpable, lorsque Manon poussa la porte tournante en bronze poli de la banque. Ce n'était pas une entrée ordinaire, c'était un portail vers un univers de marbre froid et de silence calculé. Son sac à dos, avec ses patchs colorés et l'usure naturelle de quelqu'un qui porte des rêves et des livres, contrastait avec la rigidité impeccable de l'environnement. Dans ses mains, une enveloppe d'un rouge cramoisi profond scellée à la cire était gardée avec la révérence d'un trésor ancestral. Ses chaussures, un peu usées au bout, et son uniforme scolaire encore imprégné de la douce odeur de craie et de papier, trahissaient son origine. Elle venait directement de l'école, seule, dans un lieu où la solitude semblait être là. Seule compagnie permise. Le hall était une cathédrale de transactions financières. Des adultes, dans leurs costumes coupés avec précision et leurs robes de soie, se déplaçaient avec une hâte silencieuse, comme les rouages d'une horloge suisse. La décoration, minimaliste et austère, exhalait une perfection presque inatteignable, comme si la moindre imperfection était une offense à l'ordre établi. Manon s'approcha de la file, ses yeux curieux absorbant chaque détail, chaque visage, chaque geste. Il y avait en elle un mélange de fascination et une pointe de nervosité, la sensation inconfortable de quelqu'un qui foule un terrain où il ne se sent pas à sa place, où chaque pas semble résonner plus fort qu'il ne le devrait. Elle attendit, debout, immobile, presque invisible. Mais l'invisibilité était une illusion fragile dans cet espace. Lentement, les regards commencèrent à se détourner vers elle. Déguisée, oui, mais chargée d'une curiosité qui frôlait l'inconfort. Une femme avec un collier de perles qui scintillait sous la lumière froide du plafond murmura quelque chose à M. Roux, un homme corpulent au visage de pierre. Lui, à son tour, lança à Manon un regard qui était un mélange de méfiance et d'impatience. Elle n'avait rien fait, n'avait pas prononcé un mot, mais sa simple présence était déjà une perturbation. Non par une action quelconque, mais simplement parce qu'elle existait là, hors des normes. Quand son tour arriva enfin, Manon s'approcha du comptoir, ses pas légers, presque inaudibles. Avec précaution, elle ouvrit l'enveloppe cramoisie, révélant non pas des billets froissés, mais un seul chèque d'une valeur considérable et une petite carte avec des instructions manuscrites. Un sourire timide, presque imperceptible, effleura ses lèvres. « Bonjour !» Sa voix, un filet de mélodie, tenta de rester ferme. « Je suis venu faire un dépôt, s'il vous plaît. » Monsieur Durand, un homme d'âge moyen en costume impeccable et à l'air d'ennui incrusté, ne leva même pas les yeux immédiatement. Quand il le fit, un pli profond se forma sur son front. Ses yeux parcoururent Manon de la tête aux pieds, un examen qui semblait remettre en question la réalité elle-même. C'était comme s'il ne pouvait concevoir que cette jeune fille, seule, avec son sac à dos coloré et son enveloppe cramoisie, soit là pour effectuer une transaction bancaire. Il s'éclaircit la gorge, un son sec qui coupa le silence. « Vous êtes seul ?» demanda-t-il, la voix chargée d'une incrédulité mal dissimulée. « Oui, je suis seul, mais mon père m'a envoyé. Il fait toujours des dépôts sur ce compte. »« Tout est noté ici », répondit Manon, tendant la carte avec les instructions. L'homme ne toucha même pas la carte. Ses yeux se détournèrent, impatients, vers la file qui commençait à se former derrière Manon. « Ce n'est pas un endroit pour que les enfants jouent à la banquière. Vous avez besoin d'un responsable, » dit-il, la voix coupante comme du « vers Manon se figea. La file derrière elle commença à murmurer, un bourdonnement d'impatience. Elle tenta d'insister, mais M. Durand avait déjà tourné le visage, appelant le client suivant. Le cœur de Manon s'emballa, un battement frénétique, contre ses côtes. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal, qu'à cet instant, elle était loin d'imaginer que ce moment, ce simple refus, serait le catalyseur d'un revirement qui changerait le destin de tous ceux qui se trouvaient là. Manon resta immobile devant le comptoir, l'enveloppe cramoisie toujours, dans ses mains, ses yeux fixés sur M. Durand, qui servait maintenant un autre client avec une efficacité robotique. La file derrière elle, auparavant seulement impatiente, commençait à grommeler ouvertement. Mais Manon ne bougea pas. Ce n'était pas de l'entêtement enfantin, c'était une quiétude forgée dans la dignité. « Monsieur, je veux juste faire un dépôt. J'ai le numéro de compte ici, » dit-elle de nouveau, tendant la carte. M. Durand, avec un soupir audible d'exaspération, prit finalement la carte.
Mais il ne la lut pas. Ses doigts la tinrent du bout, comme si c'était quelque chose de sale, de contaminé. Un léger, presque imperceptible, froncement de nez. Il la repoussa vers la jeune fille. Ce genre de choses ne peut être fait qu'avec le titulaire du compte présent. Nous ne pouvons pas accepter d'informations comme ça de n'importe qui. Mais mon père fait toujours ça. Il a dit que je pouvais. Il a dit que je n'avais qu'à remettre l'enveloppe. La voix de Manon, auparavant ferme, tremblait légèrement. L'homme renifla, un son de dédain. « Écoutez, je ne sais pas qui est votre père, mais nous avons des règles ici, d'accord? C'est une banque sérieuse. » Avant que Manon ne puisse formuler une réponse, Madame Lambert, assise à quelques mètres, se leva et s'approcha, tirant M. Durand à part. Elle lui murmura quelque chose à l'oreille, jetant des regards directs à Manon. Il était évident que la présence de la jeune fille les dérangeait, mais l'inconfort ne venait pas d'un problème réel, d'une menace ou d'une infraction. Il venait de préjugés silencieux mais cruels, tissés dans la tapisserie de l'apparence et de la prétendue importance. M. Durand revint, maintenant avec un sourire forcé, presque une grimace. « Écoutez, jeune fille, vous pouvez attendre là-bas dans le coin, d'accord? Nous allons régler ça bientôt. » Manon obéit. Elle se dirigea vers l'une des chaises de la réception et s'assit, l'enveloppe cramoisie reposant sur ses genoux comme un secret. Le temps s'étira lourd et lent. Aucun des employés ne la rappela. Personne ne s'approcha. Elle les observait, servant des clients, échangeant des documents, riant de blagues internes. Mais avec elle, c'était comme si elle n'existait pas. Une ombre dans le coin de la pièce. La jeune fille se leva de nouveau et retourna au comptoir. Cette fois, Madame Robert, la directrice de l'agence, était à proximité, observant tout avec une posture altière. Avant même que Manon ne puisse dire quoi que ce soit, la femme croisa les bras et parla avec une froideur qui glaça l'air. « Nous vous avons déjà dit que nous ne pouvons pas traiter cette demande si vous n'avez pas un responsable avec vous. N'insistez pas. Mais j'ai l'argent, j'ai le compte. Je veux juste le déposer, » insista Manon, sa voix maintenant chargée d'une frustration contenue. « Nous ne nous répéterons pas, jeune fille. Veuillez quitter les lieux. » Le silence qui suivit fut lourd, dense. Les gens autour commencèrent à percevoir ce qui se passait. Certains avec des regards confus, d'autres évitant simplement de s'impliquer, détournant le regard vers leur téléphone portable ou vers le plafond. Mais Manon ne baissa pas la tête. Elle inspira profondément, garda sa posture droite et dit, avec une fermeté surprenante pour son âge, « Je ne partirai pas. Je suis ici pour faire ce qui est juste et je ne fais rien de mal. » À cet instant, l'ambiance devint tendue. Madame Robert cligna des yeux, surprise par la réponse inattendue. Monsieur Roux, qui observait de loin, regarda avec doute. Et là, dans cette salle pleine d'adultes, ce fut la jeune fille qui montra une maturité et une dignité que les autres semblaient avoir oubliées. Ils étaient loin de savoir qu'à ce moment précis, quelqu'un de très important était sur le point de franchir cette porte. Manon restait debout devant le comptoir, l'enveloppe cramoisie, fermement tenue dans ses mains. Son visage était calme à l'extérieur, mais son cœur battait à un rythme accéléré, une symphonie de nervosité et de détermination. Elle savait qu'elle n'avait pas tort, elle savait que son père lui faisait confiance pour cette tâche. Mais c'était comme si chaque mot qu'elle prononçait se dissolvait simplement dans l'air, ignoré, déconsidéré. Madame Robert reprit la parole, maintenant d'un ton plus sec, sa patience épuisée. « Ce n'est pas un endroit pour faire des histoires. Vous perturbez le fonctionnement de l'agence. Je veux juste faire un dépôt, » répéta Manon, sa voix un murmure obstiné. « Avez-vous compris que ce n'est pas votre place ici ?» Les mots coupèrent l'air, non pas criés, mais avec un venin subtil, le genre de venin qui blesse plus que le scandale. Ils étaient chargés non pas de règles, mais d'un jugement implacable. Malgré tout, Manon ne pleura pas. Elle inspira profondément, sortit son téléphone portable de son sac à dos et montra un message à l'écran. « C'est ici, regardez. Il m'a dit de venir. Il dit que je n'ai qu'à remettre cette enveloppe sur son compte. Je connais le numéro, c'est celui-ci. » Mais personne ne regarda même l'écran. L'un des caissiers fit semblant de taper furieusement. Un autre répondit au téléphone, parlant fort d'un sujet sans importance. Madame Robert laissa échapper un rire court et moqueur. « Maintenant, c'est devenu une comédie? Vous allez aussi prendre une photo du coffre-fort ?» Monsieur Lefebvre, un client proche qui lisait un journal, haussa les sourcils, surpris par les paroles de la directrice.
Mais, comme les autres, il ne dit rien. Le silence était complice, un lourd manteau d'indifférence. Manon baissa lentement le bras, remit son téléphone dans son sac à dos et dit simplement « D'accord, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Madame The Robert, déjà lassée de la scène, fit un geste à Monsieur Roux. « Accompagnez cette jeune fille jusqu'à la porte. Nous n'avons pas le temps pour ça. » Monsieur Roux s'approcha mais hésita. Il y avait quelque chose de différent chez cette jeune fille. Elle n'était ni arrogante ni rebelle. Elle était sûre d'elle et cela le déconcerta. C'est alors que la porte tournante de la banque s'ouvrit de nouveau. Un silence encore plus profond envahit le hall. Un homme entra, costume sur mesure, présence imposante, regard direct et pénétrant. C'était Monsieur Julien Bernard, et personne là-bas n'avait la moindre idée de qui il était, mais ils étaient sur le point de le découvrir. Madame Robert était impatiente. Elle croisait les bras et tapait la pointe de son stylo sur le comptoir, comme si elle chronométrait la patience des autres. « Allez, maintenant !» murmura-t-elle, s'adressant à Manon. Les clients échangeaient des regards discrets, essayant de comprendre la situation, mais personne n'osait intervenir. Manon était debout, ferme, mais il était impossible d'ignorer l'inconfort qui l'enveloppait. « Je vous ai déjà dit, jeune fille, ce n'est pas un endroit pour jouer », dit Madame Robert d'un ton qui semblait plus destiné à rabaisser qu'à expliquer. Manon ne répondit pas. Ses yeux étaient fixes, sa posture inébranlable. Elle ne criait pas, ne désespérait pas, mais son attitude était claire. Elle ne partirait pas d'ici injustement. Nous travaillons avec des normes, des procédures, de la responsabilité, continua Madame Robert, parlant maintenant fort, comme si elle avait besoin de justifier sa froideur aux autres présents. Je suis la directrice de cette agence, et j'ai l'autorité de dire qui peut ou ne peut pas être servi. Monsieur Roux, confus, s'approcha de nouveau. Madame Robert, êtes-vous sûre? C'est juste un dépôt. Elle lui lança un regard coupant. J'ai dit qu'elle devait partir maintenant. Manon serra plus fermement l'enveloppe cramoisie. Sa main tremblait un peu, mais elle ne recula pas. Elle inspira profondément et répondit d'une voix claire, bien que plus basse, « Je ne partirai pas. Je suis venue ici pour faire ce que mon père m'a demandé, c'est tout. » Madame Robert sourit en coin, un sourire qui frôlait le sarcasme, comme si elle s'amusait du courage de la jeune fille. « Ton père t'a envoyé ?» demanda-t-elle d'un ton sarcastique. « Et qui est-il, hein? Il est propriétaire de quoi? D'un stand au marché? Parce que, ma chère, ça ne sert à rien. » La phrase coupa l'air. Certains clients levèrent la tête. Un monsieur plus âgé, qui lisait son relevé sur l'écran du distributeur automatique, s'arrêta. La provocation avait dépassé la ligne du professionnalisme, plongeant dans l'abîme de l'offense personnelle. Mais avant que Manon ne puisse répondre, la porte tournante bougea de nouveau, cette fois avec un son plus audible. Tout. Le monde regarda. L'homme qui était entré quelques instants auparavant, M. Julien Bernard, marcha d'un pas décidé, sans hésitation, élégant, avec une posture droite, ses yeux fixés sur Manon. Il ne demanda rien. Il se dirigea simplement vers la jeune fille, se pencha légèrement et prit l'enveloppe cramoisie de sa main. Il la regarda dans les yeux, sourit discrètement, un sourire qui transmettait un calme profond, puis se tourna vers la directrice. « Bonjour ». Sa voix était grave mais douce, emplissant le silence d'une autorité incontestable. « J'aimerais savoir pourquoi ma fille est empêchée d'effectuer un simple dépôt sur mon compte personnel. » Madame Robert, qui quelques secondes auparavant était toute autorité et hauteur, pâlit. Ses yeux s'écarquillèrent, la bouche entr'ouverte. « Je ne savais pas que c'était ma fille », compléta Julien, sans élever la voix. « Et est-ce que cela change le droit de quelqu'un à être servi ?» La salle devint silencieuse. Les employés cessèrent de taper. Les clients retinrent leur souffle. La directrice commença à balbutier quelque chose, mais sa présence était écrasante. Et à cet instant, tout le monde commença à comprendre qui était réellement aux commandes de cet endroit. Alors que le silence dominait l'ambiance, M. Julien Bernard resta ferme, sans élever le ton, mais chaque mot pesait comme une sentence. Madame Robert, qui auparavant parlait avec assurance et même dédain, détournait maintenant les yeux, nerveuse, la couleur s'échappant de son visage. « J'ai demandé à ma fille de venir ici parce que je lui fais confiance. Elle a été polie, patiente, et pourtant elle a été traitée comme un inconvénient, dit-il regardant autour de lui, comme s'il parlait à toutes les personnes présentes. Est-ce acceptable ?
Personne ne répondit. Il leva l'enveloppe, cramoisi devant la directrice. « Savez-vous ce qu'il y a là-dedans? C'est le dépôt d'un fonds de charité que mon entreprise, DF Global CIA, alloue annuellement à des projets éducatifs. Une somme qui d'ailleurs inclut un don substantiel à l'école de Manon, qui dépend de ses ressources pour maintenir ses activités. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent. L'impact fut immédiat. Même M. Roux déglutit difficilement. « Je suis Julien Bernard, fondateur et PDG de DF Global CIA, le groupe financier auquel appartient cette banque, » continua-t-il, la voix toujours calme, mais avec une intensité croissante. « Et aujourd'hui, je suis venu personnellement vérifier le service d'une des agences qui, ironiquement, a été louée le trimestre dernier pour son excellence en matière de service client. Apparemment, les éloges étaient prématurés. À ce moment-là, Hugo, un jeune technicien informatique qui était assis près des caisses, se leva discrètement. Il avait tout observé depuis le début, en silence, ses yeux attentifs derrière ses lunettes. Il sortit son téléphone portable et s'approcha de Julien. « Monsieur Bernard, excusez-moi de m'immiscer, mais les caméras ont tout enregistré depuis le moment où votre fille est entrée. Le système enregistre aussi l'audio. Si vous le souhaitez, je peux immédiatement sauvegarder le passage. » Julien le regarda avec un léger hochement de tête. « Faites-le, s'il vous plaît. Cette vidéo sera utile pour une réunion que j'ai l'intention de tenir aujourd'hui même, avec le conseil d'administration de la banque. » Madame Robert tenta de s'expliquer, la voix étranglée. « Monsieur Bernard, s'il vous plaît, je ne savais pas. Elle est arrivée seule et est-ce une raison pour être traitée avec mépris ?» Julien l'interrompit, toujours calme, mais avec une pointe d'acier dans la voix. « Le problème ici n'est pas seulement avec ma fille. Le problème est le type d'environnement que vous cultivez, où le respect dépend de l'apparence, du statut, d'un costume cher, où l'humanité est oubliée au nom de règles mal interprétées. » Un silence gênant s'installa dans l'agence. Manon était aux côtés de son père, le visage toujours sérieux, mais maintenant les yeux remplis de quelque chose que personne là-bas ne s'attendait à voir, de la fierté. Elle n'avait pas besoin qu'il crie ou qu'il s'exalte. Sa posture, tout comme la sienne, parlait plus fort que n'importe quelle discussion. Et pendant que tout le monde digérait cette réalité, la caméra en haut du mur continuait d'enregistrer, enregistrant la chute silencieuse de ceux qui se croyaient intouchables. Avant même que son père n'entre dans l'agence, Manon avait déjà pris la décision la plus difficile. Ne pas reculer, même face au mépris, aux paroles voilées et aux regards impatients. Elle restait là. Elle n'éleva pas la voix, ne cria pas, ne demanda pas d'aide, mais elle ne céda pas non plus. « Nous vous avons déjà dit que nous ne pouvons pas vous servir. Allez chercher un adulte responsable, » répéta Madame Robert, essayant de clore le sujet avant l'arrivée de Julien. Manon regarda alors autour d'elle. Elle savait que tout le monde écoutait, tout le monde voyait, et pourtant personne ne faisait rien. Elle inspira profondément, et avec une fermeté surprenante pour quelqu'un d'aussi jeune, répondit « Je ne partirai pas. Je ne partirai qu'après avoir fait ce que je suis venu faire. Et si vous pensez que vous pouvez ignorer une personne, simplement parce qu'elle ne semble pas importante, vous allez apprendre que cela a des conséquences. » Les mots sortirent calmement, mais chaque syllabe portait son poids. C'était comme si un instant toute l'agence s'était arrêtée pour écouter. Même les clients qui auparavant faisaient semblant de ne pas voir, regardaient maintenant la scène avec un autre regard. Monsieur Roux hésita, il ne bougea pas. Il n'était plus sûr de devoir la forcer à partir. La directrice, quant à elle, tentait toujours de garder le contrôle. « Tu te crois très courageuse, n'est-ce pas ? Eh bien, sache que c'est moi qui commande ici. Et si tu ne pars pas maintenant, j'appellerai la police. » Manon déglutit difficilement, mais ne bougea pas. Elle était nerveuse, bien sûr, mais elle n'allait pas se recroqueviller. Elle savait qu'elle avait raison et elle savait que le droit méritait d'être défendu, même si personne d'autre n'avait le courage de le faire. C'est à cet instant, à ce moment précis, où elle prouva qu'elle n'avait pas besoin d'être protégée pour être respectée, que la porte s'ouvrit et que son père entra. Julien la vit de loin. Il s'arrêta une seconde et observa. Là, devant toute une agence bancaire, sa fille était debout, affrontant seule un système qui l'ignorait, et elle le faisait avec dignité et sans perdre le respect d'elle-même. Il marcha vers elle et dit, doucement, « Tu n'as pas eu besoin de moi, mais il est temps que je m'occupe de ce qui est à moi. » Et à cet instant, tout commença à changer.
Julien Bernard était là, debout à côté de sa fille, mais les employés n'avaient pas encore compris la gravité de la situation. Pour eux, ce n'était qu'un père protecteur de plus, irrité par le traitement réservé à sa fille. Rien de plus. La directrice tentait toujours de contrôler le récit. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, la politique de la banque exige la présence d'un responsable pour ce type d'opération. Votre fille ne devrait pas être ici seule. » Julien leva la main demandant le silence. Son regard était serein mais direct. « Êtes-vous en train de me dire que ma fille n'a pas le droit d'être traitée avec respect dans cette banque ?» La femme hésita. « Ce n'est pas ça, c'est qu'il y a des règles, et nous devons les suivre. Je comprends les règles. En fait, je suis l'un de ceux qui sont responsables de les écrire, » répondit-il calmement. « Y compris celles qui guident le service client humanisé. » La phrase plana dans l'air comme une bombe silencieuse. Monsieur Durand, qui avait refusé de l'aider, recula d'un pas. Madame Lambert, qui avait murmuré à l'oreille de son collègue, semblait maintenant essayer de se cacher derrière l'ordinateur. Julien sortit alors de sa poche un badge simple, discret, avec un nom et un sigle. Julien Bernard, PDG DF Global CIA. Madame Robert perdit toute couleur au visage, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. Pendant un instant, il sembla qu'elle ne pouvait plus respirer. « Vous êtes monsieur Julien Bernard ?»« Oui. Et cette jeune fille que vous avez traitée avec mépris est ma fille. La personne en qui j'ai le plus confiance. La personne qui, même ignorée, humiliée et discréditée, a gardé sa dignité, a gardé son éducation. Vous tous ici, en revanche, m'avez fait honte. » Le silence dans l'agence était absolu. Les clients regardèrent maintenant différemment Manon, Julien, les employés qui, quelques secondes auparavant, agissaient comme les maîtres des lieux. Julien se tourna vers sa fille et parla d'un ton bas, mais audible. « Tu as tout fait ?»« Correctement, je l'ai vu. Et maintenant, c'est mon tour. » Il se redressa alors, fixant Madame Robert avec fermeté. « Je vais demander à toutes les personnes impliquées dans cette situation d'arrêter ce qu'elles font maintenant. Parce que, à partir de ce moment, vous ne travaillez plus ici. » Le badge était toujours dans les mains de Julien et semblait briller sous la lumière blanche du plafond. Ce n'était pas seulement un nom avec un titre, c'était le poids d'une position, de celui qui commande, de celui qui a construit tout cela et qui voyait maintenant son propre système faire honte. À sa fille, il regarda chaque employé calmement mais avec fermeté. La plupart des gens entrent dans une agence bancaire en s'attendant à la sécurité, au respect, à la clarté, et c'est notre devoir de garantir cela, sans distinction, sans jugement, sans exception. Tous les regards étaient sur lui maintenant. Même les clients qui auparavant étaient apathiques observaient maintenant attentivement, certains avec leurs téléphones portables à la main, enregistrant discrètement. Ils savaient qu'ils assistaient à quelque chose d'extraordinaire. Julien marcha jusqu'au centre du hall et éleva un peu la voix, non pas pour crier, mais pour s'assurer que tout le monde l'entende. « Je suis Julien Bernard, PDG de la holding qui gère cette agence. Je connais chaque règle de service que vous avez juré de suivre. Et aujourd'hui, j'ai été témoin de la violation de toutes ces règles, » dit-il, regardant directement Madame Robert, qui pouvait à peine soutenir son regard. « La jeune fille que vous avez ignorée est ma fille. Et ce n'est pas son nom de famille qui la rend digne de respect, c'est le fait qu'elle est un être humain. Cela devrait suffire. » Il se tourna ensuite vers Hugo, le technicien informatique, qui avait déjà sauvegardé la vidéo sur une clé USB. « Merci pour votre intégrité. Votre geste montre qu'il y a encore des gens ici avec un sens de la justice. » Ensuite, il regarda M. Roux, qui avait hésité à la forcer à partir. « Et vous, merci de ne pas avoir agi sous l'impulsion. Cela sera pris en considération. » Quant à Madame Robert, M. Durand et Madame Lambert, qui chuchotaient derrière le comptoir, ils savaient déjà ce qui allait arriver. Julien parla alors avec la calme tranchante de celui qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour être obéi. « À partir de ce moment, vous êtes tous mis à pied. Le service des ressources humaines sera informé maintenant, et je veux que vous rendiez vos badges avant de quitter le bâtiment. » Madame Robert tenta de réagir. « Monsieur Bernard, s'il vous plaît, j'ai des années de service. Vous en avez eu. Et, malheureusement, aucune d'elles ne vous a appris à traiter les autres avec humanité. » Et puis, dans le silence de la pièce, Julien se tourna vers Manon, lui tendit la main. Elle la saisit et pour la première fois depuis le début, elle sourit. La justice avait commencé, mais elle n'était pas encore complète.
L'ambiance de Zetizeto, l'agence semblait différente. Les conversations cessèrent, les sons du distributeur automatique et des clics sur les claviers disparurent. Tout le monde regardait cette scène comme si c'était un tribunal improvisé au milieu du quotidien. Julien Bernard était au centre de la pièce, avec sa fille à ses côtés, et devant lui, les employés responsables de l'humiliation de Manon tentèrent de se cacher dans leur propre silence. Un par un, ils furent appelés par leur nom complet. Madame Robert, Monsieur Durand et Madame Lambert. Julien ne criait pas. Il disait simplement « Vos badges, s'il vous plaît ». Madame Robert hésita mais le rendit. Sa main tremblait. « Vous n'allez pas m'écouter, j'ai une carrière ici ». Julien la regarda avec la sérénité de celui qui a déjà pris sa décision avant même d'entendre les excuses. Une carrière construite sans valeur ne tient pas. Aujourd'hui, vous avez appris cela. Autour, les clients commençaient à réagir. Madame Fournier, une dame plus âgée, murmura « C'est ce dont le monde a besoin. Des gens qui rendent justice sans crier. » D'autres hochèrent la tête, comme s'ils approuvaient chaque mot prononcé. Monsieur Durand tenta de justifier « Nous ne savions pas qui elle était. Nous avons juste trouvé ça étrange. » Julien n'hésita pas. Et si elle n'était pas ma fille? Aurait-elle été traitée ainsi jusqu'à la fin? Ou ne vous souciez-vous que de ceux qui ont un nom, un costume et un compte millionnaire? L'homme baissa la tête, sans réponse. Un par un, ils rendirent leur badge. Un par un, ils quittèrent l'agence sous des regards de réprobation. Non pas pour le licenciement en soi, mais pour la froideur avec laquelle ils avaient traité une enfant. Et maintenant, ils en payaient le prix. Julien se tourna alors vers les clients. « Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont assisté à cela, mais c'était nécessaire. Et cela va au-delà de ma fille. Il s'agit de tous ceux qui ont été ignorés, jugés ou mal servis. Cette banque continuera à fonctionner, mais avec un nouveau type de posture, celle que ma fille a montrée aujourd'hui. » L'agence éclata en applaudissements, non pas pour les licenciements, mais pour la leçon, car ce jour-là, tout le monde comprit qu'il ne s'agit pas d'apparence, il s'agit de respect. L'agence reprit ses activités quelques heures plus tard, silencieuse, mais respectueuse, comme si ce qui s'était passé là avait lavé les murs, les bureaux, les regards. Julien Bernard ne resta pas longtemps. Il fit ce qu'il avait à faire et partit avec Manon, marchant à ses côtés, avec un genre de fierté qui ne se mesure pas en mots. Dans la voiture, il la regarda de côté et dit « Tu n'as pas baissé. La tête, même quand ils avaient tort. C'est du courage, ma fille. C'est comme ça qu'on change le monde, un instant à la fois. » Manon ne répondit pas. Elle sourit simplement, regardant par la fenêtre avec le soulagement de celle qui sait qu'elle n'avait pas tort et qu'elle a été vue. Dans cette agence, personne n'oublierait jamais ce qui s'était passé. Et pas seulement parce que c'est le PDG qui est entré par la porte, mais parce qu'avant lui, une petite fille est entrée seule et a tout affronté la tête haute. Elle a appris à tous que le respect n'a ni visage ni vêtements, et que sous-estimer quelqu'un simplement parce que vous pensez qu'il n'a pas de pouvoir peut être la plus grande erreur de votre vie. Si cette histoire vous a touché, ne restez pas seulement à regarder. Partagez cette vidéo, laissez votre commentaire et identifiez ici quelqu'un qui a besoin de croire davantage en lui-même. N'oubliez pas, chaque histoire de dépassement inspire des centaines d'autres. Et ensemble, nous pouvons construire un pays plus juste et plus égalitaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes qui inspirent et montrent que rien n'est impossible pour ceux qui n'abandonnent pas. Et rappelez-vous, votre place est une place de victoire. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire.